Elle a longtemps cru que l'amour réparait tout, qu'il suffisait d'aimer fort, d'aimer jusqu'à l'excès pour combler les absences, les silences, les failles héritées d'histoires qui ne lui appartenaient pas. À 50 ans, Laetitia Hallyday ne parle pas d'erreur, elle parle de regret. Et ce mot, chez elle, pèse plus lourd que tous les scandales. Face à elle, en creux, une autre femme, Nathalie Baye, l'actrice respectée, la mère discrète, celle qui n'a jamais élevé la voix, jamais cherché la lumière dans l'ombre de Johnny Hallyday. Deux femmes que tout oppose en apparence, mais que le même homme a liées à jamais. Deux trajectoires qui ne se sont presque jamais croisées, mais dont les conséquences, elles, se répondent encore. Pendant des années, Laetitia s'est tue. Elle a encaissé les jugements, les caricatures, les procès d'intention. On l'a dite calculatrice, ambitieuse, froide. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. À 50 ans, l'âge où l'on ne peut plus se cacher derrière la jeunesse, elle admet enfin ce qu'elle n'avait jamais formulé publiquement, le poids des regrets. Et surtout, leur nom. Car ces regrets ne concernent pas seulement Johnny. Ils concernent aussi Nathalie Baye, une femme qu'elle n'a jamais vraiment affrontée. Une présence constante, silencieuse, presque immuable dans l'histoire de l'homme qu'elle aimait. Pourquoi parler maintenant ? Pourquoi revenir sur des blessures que l'opinion croit déjà refermées ? Parce que le temps a fait son œuvre. Parce que Johnny n'est plus là pour occuper tout l'espace. Parce que les héritages ne sont pas seulement financiers, ils sont émotionnels, moraux, intimes. Et parce qu'à 50 ans, Laetitia Hallyday se retrouve seule face à elle-même, face à ce qu'elle a été et à ce qu'elle n'a pas su être. Dans une rare confidence, elle lâche cette phrase, presque à voix basse. Avec le recul, je comprends des choses que je refusais de voir, des choses sur Johnny, des choses sur elle et des choses sur Nathalie Baye. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, il ne s'agit pas de demander pardon publiquement. Il s'agit de reconnaître que certaines places ne se prennent pas sans conséquence, que certains silences font plus de dégâts que les mots, et que certaines femmes portent, malgré elles, le poids des choix des hommes qu'elles ont aimés. Ce récit n'est pas celui d'une rivalité spectaculaire, c'est celui d'un triangle invisible, construit sur le temps long, les non-dits et les regards évités. Une histoire où l'on ne crie pas, où l'on ne se bat pas, mais où l'on souffre différemment. Alors une question demeure. Qu'a réellement ressenti Laetitia Hallyday face à Nathalie Baye, au-delà des apparences ? Quel regret accepte-t-elle enfin de nommer là où elle se défendait autrefois ? Et surtout, que reste-t-il aujourd'hui de ces deux femmes lorsque l'homme qui les reliait n'est plus là pour faire écran ? Avant qu'il n'y ait des regrets, des silences ou des héritages contestés, il y a eu une rencontre. Une rencontre qui à l'époque ne portait pas encore le poids de l'histoire. Laetitia a 21 ans. Johnny Hallyday en a plus du double. Il est déjà une légende vivante, un monument national, usé par les excès, mais toujours debout. Elle est une jeune femme encore en construction, fascinée autant par l'homme que par ce qu'il représente. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour qui commence, c'est un déséquilibre. Ils se rencontrent à Miami, loin de la France, loin des regards. Johnny est en quête de renouveau, de calme, presque de rédemption. Laetitia incarne cette promesse. Elle le dira plus tard. Johnny voulait vivre, vraiment vivre, et elle voulait être celle qui l'aiderait à le faire. Mais dans cette histoire naissante, Nathalie Baye est déjà là. Absente physiquement, mais omniprésente symboliquement. Elle est la mère de Laura. Elle est surtout celle qui a partagé avec Johnny une période fondatrice. Celle où l'homme cherchait encore sa place, où l'acteur prenait autant d'importance que le chanteur. Laetitia le sait. Elle sait qui est Nathalie Baye. Elle connaît son statut, sa reconnaissance, son élégance discrète. Mais à ce moment-là, elle ne mesure pas encore ce que cela implique. Elle entre dans la vie de Johnny comme on entre dans une maison dont certaines pièces restent fermées à clé. Au début, tout est intense. Johnny s'accroche. Laetitia s'investit totalement. Elle organise, protège, entoure. Elle devient rapidement plus qu'une compagne, une présence constante, presque indispensable. Elle dira plus tard « J'ai donné ma vie pour lui ». Mais donner sa vie à quelqu'un, c'est aussi, parfois, prendre toute la place. Nathalie Baye, de son côté, observe de loin. Elle ne commande pas, elle ne s'expose pas. Fidèle à son tempérament, elle choisit la retenue. Il n'y a pas de déclaration publique, pas de mise en scène, seulement une vigilance silencieuse, tournée vers une priorité absolue, sa fille. Car au-delà de l'homme, il y a Laura. Et Laura, c'est le lien indestructible entre Johnny et Nathalie. Un lien que Laetitia comprend intellectuellement, mais qu'elle ressent parfois comme une frontière invisible.
une frontière qu'elle ne franchira jamais complètement. Les premiers temps, tout semble pourtant fluide. La France observe avec curiosité cette nouvelle compagne, plus jeune, solaire, omniprésente. Johnny sourit à nouveau, il parle de renaissance. Mais déjà les lignes se dessinent. D'un côté Laetitia, qui construit un présent et un futur avec Johnny, de l'autre Nathalie, qui incarne le passé, la mémoire, la stabilité. Ce ne sont pas des rôles choisis, ce sont des rôles imposés. Avec le temps, Laetitia prend conscience de cette dualité. Elle n'est pas seulement la femme de Johnny, elle est celle qui arrive après une grande actrice, après une histoire qui a laissé des traces profondes. Dans l'intimité, Johnny évoque parfois Nathalie, sans colère, sans nostalgie excessive, mais avec ce respect que l'on garde pour ceux qui ont compté. Et pour Laetitia, ces évocations sont ambivalentes. Elle rassure autant qu'elle dérange. Elle le dira bien plus tard, presque comme un aveu. J'étais jeune, je voulais bien faire, mais je ne savais pas tout. À ce stade, il n'y a pas encore de conflit ouvert, seulement des équilibres fragiles, des non-dits, et cette sensation diffuse que certaines histoires, même terminées, continuent d'exister autrement. La rencontre entre Laetitia et Johnny n'a jamais été une rencontre à deux. Dès le départ, elle s'inscrit dans une géographie émotionnelle plus large, avec ses absences, ses fidélités invisibles et ses zones de silence. Et déjà, sans qu'elle en ait pleinement conscience, Laetitia entre dans une histoire où chaque geste sera comparé, chaque décision interprétée. Une histoire où l'amour ne suffira pas toujours à apaiser les tensions héritées du passé. Ils sont au sommet. Et pourtant, rien n'est jamais totalement simple quand la lumière devient permanente. Au début des années 2000, Johnny Hallyday renaît aux yeux du public. Les tournées s'enchaînent, les albums se vendent par centaines de milliers, parfois par millions. Il est partout, à la télévision, sur scène, dans la presse. Et à ses côtés, presque toujours, Laetitia. Elle devient rapidement une figure indissociable de cette nouvelle période de gloire. Elle gère, elle protège, elle anticipe. Certains parlent d'une épouse dévouée, d'autres d'une femme omniprésente. La frontière est mince et les jugements se multiplient. Laetitia assume. Elle assume ce rôle de gardienne, de pilier, parfois de rempart. Johnny, lui, se repose sur elle. Il le dit sans détour. Sans Laetitia, je ne serais peut-être plus là. Cette phrase, répétée à plusieurs reprises, devient un mantra, un argument d'autorité, une vérité incontestable pour lui. Mais cette période faste n'est pas qu'une réussite artistique. C'est aussi une reconfiguration des rapports humains autour de Johnny. La famille se transforme. Laetitia adopte avec lui Jade, puis Joy. Elle construit un cocon, une image de famille recomposée, moderne, exposée. Le public suit, les médias commentent, la France observe. Dans ce nouveau tableau, Nathalie Baye est à distance. Elle n'est jamais dans la mise en scène. Elle n'apparaît pas dans les récits de Renaissance. Elle existe ailleurs, dans un autre tempo. Et pourtant, elle est toujours là. Par l'aura. Par ce lien indéfectible qui ne se rompt pas, malgré les années, malgré les nouvelles vies. Durant ces années de gloire, Laetitia est souvent perçue comme celle qui a sauvé Johnny. Mais ce récit, aussi flatteur soit-il, enferme. Il impose une responsabilité immense. Il gomme les nuances, car Johnny reste Johnny. Avec ses excès, ses fragilités, ses contradictions. Et Laetitia, malgré son investissement total, ne peut pas tout contrôler. Les tensions familiales commencent à affleurer, discrètement. Des incompréhensions, des absences remarquées, des fêtes où certains ne sont pas invités ou pas présents. Rien n'est dit publiquement. Mais tout se ressent. Nathalie Baye, fidèle à elle-même, garde le silence. Elle protège Laura. Elle ne commande pas la vie privée de son ex-compagnon. Elle continue sa carrière, avec exigence, loin des polémiques. Laetitia, elle, vit sous les projecteurs. Chaque geste est interprété, chaque parole disséquée. Et plus Johnny brille, plus l'écart se creuse entre ces deux femmes qui ne se parlent presque jamais, mais qui partagent pourtant un même centre de gravité. Il y a aussi cette question qui commence à émerger, sourdement, celle de la place. La place de la compagne actuelle, la place de la mère de l'aîné, la place de chacune dans le récit collectif autour de Johnny Hallyday. À ce stade, Laetitia ne doute pas encore ouvertement. Elle avance, elle tient. Elle croit que l'énergie, la loyauté et l'amour suffiront. Mais dans les coulisses de cette gloire retrouvée, quelque chose se fissure lentement. Pas un conflit, pas une rupture, plutôt une accumulation de petits déséquilibres. Des regards évités,
des conversations écourtées, des décisions prises sans concertation. La gloire parfois amplifie tout. Elle rend les réussites éclatantes. Mais elle agrandit aussi les zones d'ombre. Et tandis que Johnny continue de conquérir les scènes, Laetitia commence à porter un rôle plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Celui de la femme qui doit tout tenir, tout organiser, tout justifier, sans toujours mesurer ce que cela coûte. À elle, aux autres, et surtout à celle qui, dans le silence, continue d'observer. Il n'y a jamais de moment précis où tout bascule. Seulement une suite de petits déplacements, presque imperceptibles, qui finissent par fragiliser l'ensemble. Au fil des années, quelque chose change dans l'équilibre construit autour de Johnny Hallyday. La machine fonctionne toujours, les tournées continuent, l'image publique reste intacte. Mais à l'intérieur, les tensions s'accumulent. Laetitia tient encore, elle maintient le cap, convaincue que sa présence constante est nécessaire. Mais cette présence, autrefois rassurante, devient parfois envahissante aux yeux de certains proches. Pas par volonté de nuire, par excès de protection. Johnny, lui, oscille, entre gratitude et lassitude, entre le besoin d'être entouré et celui de respirer seul. Elle voulait bien faire, confiera plus tard un proche. Mais tout passait par elle. C'est là que les fissures apparaissent. Pas sous la forme de disputes publiques, mais dans les interstices, dans les décisions prises sans discussion, dans les silences prolongés. Mais alors, pourtant, rien n'est officiellement rompu. On parle de malentendus, de calendrier incompatible, de vie trop chargée. Ce soir-là, lors d'un événement familial, l'absence est remarquée. Elle ne fait pas de bruit. Elle laisse juste une trace. Dans ce contexte, Nathalie Baye reste fidèle à sa ligne. Elle ne commente pas, elle ne réclame rien. Elle se tient à distance, mais elle voit, elle comprend. Pour elle, il ne s'agit pas d'une rivalité. Il s'agit d'un équilibre à préserver pour sa fille. Laura doit garder sa place. Sa relation avec son père ne doit pas devenir un enjeu de pouvoir. Et c'est précisément là que la tension devient plus nette. Car Laetitia, sans le vouloir, incarne désormais un centre de décision. Tout passe par elle, tout se filtre. Johnny, affaibli par les années, des excès passés, commence à déléguer davantage. Il se repose, il laisse faire. Mais déléguer, c'est aussi renoncer à arbitrer. Les incompréhensions s'installent. Les paroles ne circulent plus directement. Elles passent par des intermédiaires, elles se déforment. Dans cette configuration, Nathalie Baye apparaît comme une figure presque intouchable. Elle ne réclame pas d'accès privilégié, elle ne cherche pas à s'imposer. Mais son silence devient une forme de résistance. Laetitia, de son côté, commence à ressentir un malaise qu'elle n'ose pas encore nommer. Une impression d'être constamment jugée, de devoir prouver sa légitimité. Non pas à Johnny, mais au reste du monde. Elle dira plus tard « J'ai parfois eu l'impression d'être la mauvaise personne dans une histoire que je n'avais pas écrite. Les fissures ne sont pas spectaculaires, elles sont psychologiques, émotionnelles. Elles touchent à la question de la place, du respect, de la transmission. Et plus le temps passe, plus la distance s'installe entre deux femmes qui ne se sont jamais vraiment affrontées, mais qui se retrouvent, malgré elles, dans une opposition silencieuse. Il n'y a pas de mots violents, pas d'accusations publiques, seulement des lignes qui se durcissent. La famille Hallyday devient un territoire fragmenté. Chacun y circule avec prudence. Chacun protège ses intérêts, ses émotions, ses blessures. Laetitia continue d'avancer. Mais pour la première fois, elle doute. Pas de son amour, de sa manière d'aimer. Et dans cette période de fragilisation, une certitude s'impose lentement. Ce qui n'a pas été dit commence à peser plus lourd que ce qui a été fait. La crise ne surgit pas comme une explosion. Elle arrive lentement, portée par un mot que personne ne veut prononcer trop tôt, la maladie. Quand Johnny apprend qu'il est gravement atteint, le cercle se resserre immédiatement. Laetitia prend le contrôle de l'agenda, des informations, des accès. Elle protège, elle filtre, elle décide. À ses yeux, c'est une question de survie. Johnny, affaibli, accepte. Il n'a plus l'énergie de gérer. Il se repose sur elle comme on se repose sur une dernière certitude. Mais cette protection a un prix. Les visites se raréfient, les échanges se compliquent. Les mots passent par des tiers, quand ils passent encore. Le silence s'installe. Un silence lourd, pesant, presque administratif. Pour Nathalie Baye, cette période est une épreuve à part entière. Elle ne réclame pas de visibilité, elle ne cherche pas à intervenir, mais elle s'inquiète pour Laura. Laura, devenue adulte, veut voir son père, lui parler, comprendre, être là. Et c'est ici que la crise devient irréversible. Les incompréhensions se transforment en tensions ouvertes. Les absences ne sont plus seulement ressenties, elles sont vécues comme des exclusions. Chacun campe sur sa position,
persuadée de faire ce qui est juste. Laetitia pense protéger Johnny, les autres pensent être écartés. Mais alors, la maladie progresse. Le temps se réduit. Ce soir-là, Johnny n'est plus en état de trancher. Il se tait, il laisse faire. Et ce silence, plus tard, sera interprété comme un choix. Lorsque Johnny meurt en décembre 2017, la France est en deuil. Hommages nationaux, processions, chants, mémoire collective. Mais derrière la ferveur populaire, une fracture intime éclate au grand jour. Le testament, les héritages, les mots écrits, les absences de noms. Laura et David découvrent qu'ils ne sont pas bénéficiaires de l'héritage. La stupeur est immense, la blessure immédiate. Pour Nathalie Baye, c'est un choc silencieux. Elle ne parle pas pour elle, elle parle pour sa fille. Elle observe, encore une fois, sans hurler. Laetitia, désormais veuve, se retrouve seule, en première ligne. Accusée, jugée, désignée. Elle se défend, elle affirme avoir respecté la volonté de Johnny. Elle répète qu'elle n'a rien imposé. Mais le doute est là, et il ne la quittera plus. Les médias s'emparent du conflit. Les mots deviennent violents. Les camps se forment. Ce qui relevait autrefois de non-dit devient un affrontement public. Ce qui était intime devient judiciaire. La crise n'est plus seulement familiale, elle est nationale. Dans ce tumulte, Nathalie Baye reste fidèle à elle-même. Elle parle peu. Quand elle parle, c'est avec précision, sans excès, sans mise en scène. Elle dira simplement « Laura souffre » et cela me suffit. Pour Laetitia, cette période est un effondrement. Elle perd son mari, elle perd le contrôle du récit, elle perd l'image de la femme protectrice unanimement reconnue. Elle se referme, elle se tait, elle endure. Et dans ce chaos, une certitude commence à s'imposer en elle, lentement, douloureusement. Certaines décisions prises dans l'urgence de l'amour peuvent laisser des blessures irréparables. La rupture est consommée, pas seulement entre les héritiers, mais entre deux visions du monde, deux manières d'aimer, deux manières de protéger. À partir de ce moment-là, plus rien ne sera jamais réparé complètement. Seulement aménagé, négocié, supporté. Et pour Laetitia, commence alors une autre épreuve. Vivre après Johnny, sous le regard des autres, avec le poids de décisions qu'elle n'avait jamais imaginé devoir assumer seule. Après la disparition de Johnny, le vacarme retombe. Pas immédiatement. Il se transforme d'abord en écho. Un écho judiciaire, médiatique, émotionnel. Puis, peu à peu, il laisse place à quelque chose de plus sourd, le temps long du deuil et de la reconstruction. Pour Laetitia, l'après n'est pas un apaisement, c'est un territoire instable. Elle n'est plus l'épouse protectrice, elle n'est pas encore une femme libre. Elle est la veuve la plus exposée de France. Chaque geste est scruté, chaque silence interprété. Elle tente de tenir pour ses filles, elle tente de tenir pour elle. Mais la solitude s'impose. Johnny n'est plus là pour occuper l'espace, pour absorber les tensions, pour justifier les excès. Tout repose désormais sur elle. Elle s'exile partiellement, physiquement et symboliquement. Los Angeles devient un refuge autant qu'une fuite. Elle parle de recommencer, de respirer, mais le passé ne la lâche pas. Les procédures judiciaires continuent. Les mots héritage, testament, injustice reviennent sans cesse. Laetitia se défend, encore et encore. Elle affirme respecter la volonté de Johnny. Elle se dit épuisée, incomprise. Dans cette période, une chose frappe. Son silence sur Nathalie Baye. Pas d'attaque, pas de justification directe. Comme si elle refusait d'ouvrir ce front-là. Nathalie, de son côté, continue d'avancer avec une constance presque déroutante. Elle accompagne sa fille, elle travaille, elle n'entretient pas la polémique. Quand elle s'exprime, c'est toujours avec retenue, jamais pour se mettre en avant. Toujours pour rappeler l'essentiel, la souffrance de Laura, le lien avec son père, le respect des morts. Ce contraste devient frappant. Deux manières de survivre, deux manières de porter la mémoire de Johnny. Laetitia, longtemps dans la défense, commence à se fissurer intérieurement. Pas publiquement, intimement. Elle parle de fatigue, de nuits sans sommeil, de ce sentiment d'avoir tout donné et de se retrouver seule face aux conséquences. Dans une interview, elle glisse une phrase qui passe presque inaperçue. « J'ai fait ce que je pensais être juste. » Mais le juste n'est pas toujours suffisant. C'est là que quelque chose change. Ce n'est pas encore une confession, mais ce n'est plus une posture. Elle commence à relire l'histoire autrement. Non plus comme une lutte à gagner, mais comme une succession de choix imparfaits. Le temps, paradoxalement, rapproche les vérités. Pas les personnes, les vérités. Laetitia comprend que la protection absolue a pu devenir une exclusion.
que le silence a pu être vécu comme un rejet, que certaines décisions prises dans l'urgence de la peur de perdre Johnny ont laissé des traces profondes. Nathalie Baye, sans jamais le dire, incarne une autre temporalité, celle de la patience, du recul, du non-dit assumé. Elle n'a jamais cherché à réécrire le récit. Elle s'est contentée de laisser le temps faire son travail. Et c'est peut-être cela, aujourd'hui, qui pèse le plus chez Laetitia, cette comparaison implicite, cette autre manière d'être femme face à l'homme disparu. À 50 ans, elle n'est plus dans la survie, elle est dans l'inventaire intérieur. Elle regarde ses choix, ses silences, ses excès d'amour. Elle ne renie rien, mais elle commence à admettre que l'amour ne protège pas de tout, qu'il peut même, parfois, aveugler. L'après-tempête n'est pas une réconciliation, c'est une zone grise, un espace où les certitudes s'effondrent doucement. Et dans ce calme relatif, une question s'impose à elle, de plus en plus clairement. Qu'aurait-elle fait différemment si elle avait compris plus tôt la place de chacun? Il n'y a pas de conférence de presse, pas de déclaration solennelle. La révélation de Laetitia Hallyday ne se fait pas dans le bruit, mais dans la fatigue. À 50 ans, elle ne cherche plus à convaincre, elle cherche à comprendre, et surtout à nommer ce qu'elle a longtemps refusé de regarder en face. Lorsqu'elle accepte enfin de revenir sur cette période, son ton change, moins défensif, moins combatif, plus lent. Elle ne parle pas d'erreur juridique, elle parle de regret humain. Dans une confidence rare, elle lâche cette phrase, presque sans emphase. Avec le recul, je n'ai pas toujours su laisser la place. Cette phrase n'accuse personne. Elle ne dédouane pas non plus. Elle ouvre une brèche. Pour la première fois, Laetitia admet que vouloir protéger Johnny à tout prix a pu créer de la distance, que son amour total, exclusif, a parfois occupé un espace qui ne lui appartenait pas entièrement. Elle évoque les derniers mois, la maladie, la peur, cette angoisse permanente de perdre l'homme qu'elle aimait. Quand on a peur, on se crispe, dit-elle, et quand on se crispe, on ne voit plus que ce qu'on tient. C'est là que Nathalie Baye apparaît, non pas comme une adversaire, mais comme une figure de rappel. La mère, la femme qui n'a jamais cherché à s'imposer, celle qui est restée à sa place, quoi qu'il en coûte. Laetitia ne la nomme pas toujours directement, mais elle parle d'elle à travers les silences, à travers ce qu'elle reconnaît ne pas avoir compris à temps. Il y avait des histoires avant moi, des biens qui ne disparaissent pas, reconnaît-elle. J'ai mis du temps à l'accepter vraiment. Ce n'est pas une demande de pardon public, c'est un constat tardif. Elle admet aussi une autre chose, plus douloureuse encore, le fait d'avoir sous-estimé la souffrance des autres au moment où elle tentait de survivre elle-même. Elle parle de Laura, sans s'approprier sa douleur, sans la commenter, mais en reconnaissant qu'elle n'a pas toujours su mesurer l'impact de certaines décisions. La révélation n'est pas spectaculaire, elle est intérieure. Elle concerne cette prise de conscience que l'amour ne donne pas tous les droits, qu'aimer quelqu'un ne signifie pas en devenir l'unique gardien. Et surtout, elle touche à cette vérité difficile à admettre. Dans certaines histoires, il n'y a pas de coupable unique. Seulement des personnes qui aiment différemment, au mauvais moment. Laetitia ne renie pas Johnny. Elle ne renie pas leur histoire. Mais elle accepte enfin que d'autres aient aimé cet homme autrement, avant elle, à côté d'elle, indépendamment d'elle. Cette reconnaissance tardive ne répare rien. Elle n'efface pas les blessures. Mais elle apaise peut-être quelque chose en elle. Elle dira encore « Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour réécrire le passé, c'est pour ne plus me mentir. » À 50 ans, Laetitia Hallyday ne cherche plus à être comprise de tous. Elle cherche à être juste avec elle-même. Et dans cette parole enfin posée, enfin assumée, il n'y a ni victoire, ni défaite. Seulement une lucidité douloureuse. Et la conscience que certains regrets ne disparaissent pas. Ils apprennent simplement à coexister avec le reste. Il ne reste plus grand-chose à dire. Seulement ce qui demeure quand les conflits se taisent et que le temps reprend ses droits. À 50 ans, Laetitia Hallyday ne cherche plus à conclure une histoire. Elle vit avec ce qu'elle en a compris, avec ce qu'elle n'a pas su faire, avec ce qu'elle accepte désormais de regarder sans se défendre. Il n'y a pas eu de réconciliation spectaculaire, pas de scène finale. La vie n'offre pas toujours ce luxe-là. Nathalie Baye continue son chemin, discrète, constante. Elle n'a jamais revendiqué de victoire morale. Elle n'en avait pas besoin. Elle a tenu un rôle ingrat, mais essentiel, celui de la mémoire stable, de la continuité, de la mère qui protège sans exposer. Laetitia, elle, avance autrement. Elle a quitté l'urgence. Elle habite désormais le temps long, celui où l'on ne se bat plus contre les récits, mais où l'on apprend à les laisser exister. Johnny n'est plus là pour occuper la scène.
Il est devenu un souvenir partagé, fragmenté, parfois contradictoire. Un homme aimé différemment par des femmes différentes. Et peut-être est-ce là la seule vérité possible. Il n'y a pas une seule manière d'aimer. Il n'y a pas une seule manière de perdre. Il n'y a pas une seule manière de survivre à ce que l'on n'a pas su faire autrement. Laetitia ne parle plus de regret comme d'une faute. Elle en parle comme d'un poids. Quelque chose que l'on porte, que l'on ajuste, que l'on ne dépose jamais complètement. Dans ce récit, personne n'a gagné. Personne n'a totalement perdu. Il reste des silences, des distances, des regards qui ne se croiseront peut-être jamais. Mais il reste aussi une forme de paix imparfaite, une acceptation fragile. Et au fond, peut-être est-ce cela, grandir, comprendre trop tard certaines choses et décider malgré tout de ne plus se mentir. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.